Le RN, ces gros hypocrites de merde, là, ils nous ont cassé les couilles. Ils nous ont cassé les couilles pendant des mois. À dire, nous abrogerons la réforme des retraites. Souvenez-vous. Pendant la réforme des retraites, je me souviens très bien, ils disaient, ça ne sert à rien d'aller manifester pour vos droits. Vous avez qu'à élire Marine Le Pen et on retournera à la retraite à 60 ans. Ils ont bien dit ça. C'était leur ligne pendant des mois. Soi-disant, Marine Le Pen était socialiste avec son programme économique qui ruinerait la France, quoi. Tout ça pourquoi ? Pour que Jordan Bardella rompe avec la réforme des retraites de Marine Le Pen et l'âge légal de départ. Le président du RN, en cas de candidature à la présidentielle, s'oriente vers un système de retraite sans âge légal. Donc ça, c'est un recul des droits des travailleurs, hein, voilà, de tout simplement. Et avec une possible part de capitalisation. Oh bon. Est-ce que ça serait pas un gros droitard ? Est-ce que c'est pas littéralement le programme à la base de un certain Emmanuel Macron ? Macron, c'est ce qu'il voulait faire. Souvenez-vous. Avant la réforme des retraites de 2023, celle qui a fini par passer. Donc il y a eu tout le mouvement contre la réforme des retraites, là, tout ce que je disais avec le RN qui était en mode genre, nous on n'aime pas les manifs parce que c'est des sales gauchistes anti-France, mais votez pour nous, vous inquiétez pas. Promis, on l'abrogera cette réforme. Alors déjà, ils ont menti, premièrement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Avant cette réforme des retraites de 2023 qui a fini par passer de justesse, il y avait un premier projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, la fameuse retraite à points. C'était un peu avant le Covid, donc c'était fin 2019, c'était l'hiver 2019-2020. Où il avait mis ça un petit peu dans l'air, qui comptait la faire voter à l'Assemblée nationale, et il y a eu tout un tas de manifs. Et après, en fait, il y a eu le Covid, et donc du coup, il a abandonné sa réforme parce que c'était pas le moment pour. Voilà. Il est revenu plus tard avec une réforme qui n'était pas la réforme de la retraite à points, mais qui était la réforme qu'on connaît, juste d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ans et d'augmenter aussi les années de cotisation, du coup. Vous voyez ? Bref, en tout cas, sa première réforme de retraite par points, c'était à peu près ça, quoi. Dans l'idée, il n'y avait pas trop d'âge légal de départ et il y avait une part de capitalisation, quoi. C'était en mode, au lieu d'avoir un peu les mêmes règles pour tout le monde avec un âge de départ en retraite, tout en ayant des années de cotisation obligatoires, avec un système de décote, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, en plus, je ne connais pas ultra bien non plus, quoi. C'était vraiment chacun pour soi. Tu cotises pour toi, ça te fait un certain nombre de points et à la fin, hop là, tu soldes, t'as un solde à la fin. Et quand tu pars en retraite, en fonction des points que tu as accumulés, tu as une retraite qui correspond à toi, ta carrière. Enfin, ta retraite aujourd'hui correspond déjà à ta carrière, mais du coup, ça enlevait un petit peu cette idée d'âge légal de départ. En gros, tu pars quand tu veux, quand tu estimes que ta retraite elle est assez haute, quoi. Et sauf que ça avantage évidemment les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que du coup, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont le choix de se dire bon, je pars un petit peu avant, j'aurai une retraite moins grosse, mais de toute façon, j'ai accumulé beaucoup de points en gagnant beaucoup. Et des gens qui sont pauvres, ou des gens évidemment qui ont des carrières qui peuvent être hachées, qui ont eu des années où ils n'ont pas pu cotiser. Typiquement, des femmes qui ont pris un congé maternité, qui pendant 3-4 ans pour élever leurs gamins n'ont pas travaillé, ce genre de choses. Les femmes ont souvent des. Enfin, parmi ceux qui ont des carrières hachées, avec des moments d'inactivité, les femmes sont surreprésentées dedans pour ces raisons-là. Vous voyez ? Et ces gens-là, à la fois ceux qui ont des carrières hachées ou des gens juste qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils se font baiser par un système comme ça. Parce que du coup, il est plus individualiste. Il est moins équitable, il répartit moins l'argent alloué aux retraites équitablement, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc en vérité, quand il dit ça, Jordan Bardella, c'est littéralement du Macron. C'est ce que toute la droite libérale macronienne et pas que rêve de faire et nous propose depuis des années, quoi. Et Macron, il a vraiment proposé un truc extrêmement proche de ça pendant son premier mandat, quoi. Donc, allô ? Et ils ont menti, regardez comment ils ont menti. Non à la réforme des retraites, wesh. C'est encore sur le site du Rassemblement National. Hein. Voilà. Donc au lieu d'aller manifester au moment de la réforme des retraites, ils ont dit non, signer une pétition, les manifs c'est pour les gauchistes, quoi. Avec le RN pour une retraite digne et juste. Retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Système progressif, plus on commence à travailler tôt, plus on part à la retraite tôt. Revalorisation des petites retraites et rétablissement de la demi-part des veufs et des veuves. Relance de la natalité et patriotisme économique pour garantir un système de retraite stable sur le long terme. Voilà. Non à la réforme des retraites. Emmanuel Macron et son gouvernement auront attendu le début de l'année 2023 et son lot d'inquiétude face à l'explosion des prix. Nanani nanana. La réforme de la retraite est, elle, socialement injuste et économiquement absurde. Une véritable guerre sociale menée contre les catégories populaires et les classes moyennes. Voilà, il parlait comme des gauchistes, hein. C'était bien la peine. Abandon de la retraite à 64 ans, c'était bien la peine. Tout ça pour être des gros menteurs de merde, quoi. Voilà. Alors après, le truc, on peut peut-être un peu se réjouir dans l'histoire, c'est que ça fout le bordel au sein du RN, parce que là, il y a les deux lignes, un peu la ligne populiste de Marine et la ligne libérale de Bardella commence à rentrer un peu en collusion, quoi. Alors après, Marine Le Pen, de toute façon, c'est une grosse menteuse, hein, elle faisait semblant d'être de gauche depuis tout ce temps, mais ça la fout un peu mal et ça crée quand même des tensions au sein du parti. Même si nous, on sait, parce qu'on est de gauche, que tout ça, c'était un tas de mensonges, ça crée quand même des dissensions au sein du parti. Avec notamment Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, notamment, qui est, lui, pour la ligne populiste de Marine Le Pen, et certainement pas pour cette ligne libérale macronienne de Jordan Bardella.
Il le dit pas comme ça, mais je sais pas. Est-ce que Jean-Philippe Tanguy va scissionner du RN et fonder son propre parti? Je pense pas. En tout cas, je pense que tout ça aura peu d'effet d'ici la présidentielle de 2027, hélas, mais sur le long terme, je pense que le RN va souffrir de son incohérence et perdre son statut de parti indécrottable et indétrônable de l'extrême droite, parce que voilà, c'est en train de se diluer dans une extrême droite qui est plus large que simplement le RN, et en plus il y a des dissensions avec un côté un peu Bardella versus Le Pen. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des signes avant-coureurs de comment le RN pourrait évoluer dans les années à venir, mais moi je pense, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, que d'ici 2027, ça peut jouer. Ça peut jouer pour les affaiblir parce que ça sera l'occasion d'appuyer sur leurs incohérences. Et encore une fois, un truc qui peut faire perdre Bardella, c'est le fait qu'il est absolument incohérent et con comme ses pieds et incompétent. Voilà, en plus d'être un fasciste évidemment. Mais ceux qui pensent que c'est un fasciste, déjà ne voteront pas pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut le fragiliser pour tout un tas d'électorats centristes qui pourraient tenter ce genre de choses, quoi. Vous voyez? Donc, il faut appuyer là-dessus d'ici la présidentielle de 2027. Pour moi, c'est essentiel. Mais je suis pas sûr que ça va couler le parti d'ici 2027. Par contre, sur le temps long, je pense que c'est vraiment le genre de truc. Ça va les fragiliser à long terme. Voilà. Donc, réjouissons-nous quelque part. Réjouissons-nous d'avoir un tas de menteurs incompétents comme ça en face. Parce qu'à un moment donné, les amis, la vérité triomphera. Et l'honnêteté intellectuelle nous mènera jusqu'à la victoire finale. Je vous l'annonce, camarades. Voilà. Un peu d'espoir, merde quoi. Bon allez, on lit l'article. Philanf pour la France. Les médias mainstream vont en parler de l'incohérence, pas sûr. Si, un peu. Les journalistes de plateau, ils aiment bien mettre le nez dans leur caca de leurs invités parfois. Souvenez-vous, est-ce qu'il avait fait une bonne campagne des européennes, Bardella? Non, et ces incohérences, elles ont été un peu pointées du doigt par ses adversaires politiques, y compris par certains journalistes de plateau. Alors sur CNews, non, ils s'en battent les couilles, vous voyez. Mais je me dis que, je sais pas, dans le cas d'une présidentielle, ça peut leur jouer aussi des tours quand même, quoi. Voilà. Alors après, c'est aussi à nous autres, d'appuyer là-dessus pour que ça crée une ambiance qui va dans ce sens-là, quoi. Voilà. Bon, bref. Non, mais il termine à 30%. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. De toute façon, au premier tour, il va faire un bon score, Bardella, ça me paraît clair. Il a une base qui est très solide, quoi. Mais moi, c'est plus la question du second tour que je me pose. Moi, je vais vous le dire, moi, je joue pour la gagne. Je joue pour le titre. Ok? Je joue pour le titre. Moi, je pense que le Mélenchon-Bardella second tour, il nous pend au nez. Il y a un boulevard, c'est ce qu'on dit depuis longtemps sur cette chaîne, et je suis loin d'être le seul à le dire. Tout le monde à gauche est à peu près d'accord pour dire ça. Et moi, s'il y a Mélenchon-Bardella second tour, je joue pour le titre. Voilà. Donc je me dis, qu'est-ce qui pourrait fragiliser Bardella dans le cadre d'un second tour? Il peut très bien faire 30% au premier tour, et après il se bouffe un gros plafond de verre, parce que Bardella, la coquille vide incompétente, qui n'a pas la stature pour être président de la République, se fait baiser pour cette raison-là, face au très républicain et homme d'État Jean-Luc Mélenchon, quoi. Voilà. Donc moi c'est pour ça. Parfois quand je pense à ça, je pense pas au premier tour, je pense en fait directement au deuxième. Qu'est-ce qui pourrait le faire perdre, et en particulier qu'est-ce qui pourrait le faire perdre face à un Jean-Luc Mélenchon? Et ça fait sortir son côté guignolos, quoi. Voilà. Et ça pourrait le faire perdre. Ça pourrait faire qu'un tout un tas de centristes s'abstiennent, en fait, se disent je ne vote même pas pour lui. Et de l'abstention, ça serait plutôt une bonne nouvelle. De l'abstention en cas de RN, en cas de Mélenchon-Bardella au second tour, il faudrait pas mal d'abstention et évidemment du vote barrage pour Mélenchon. Mais plus l'abstention sera haute, parce que peut-être tout un tas de centristes insupportables décident de ne pas voter ou je ne sais quoi, plus moins il y a besoin de vote barrage pour Mélenchon pour qu'il batte Bardella. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que des gens fassent vote barrage, et que ceux qui fassent pas le vote barrage, à minima ils s'abstiennent, ils votent pas Bardella. Vous voyez? Parce qu'on pourrait y avoir des espèces de libéraux, des centristes qui votent Bardella pour faire barrage à Mélenchon. Si ceux-là s'abstiennent, c'est bien. Et à côté de ça, il faut du vote barrage directement pour Mélenchon. Donc c'est pour ça que je pense que ce genre de position peut le fragiliser dans le cadre d'un Mélenchon-Bardella second tour, parce que ça pourrait peut-être faire songer à certains qui seraient tentés à voter contre Mélenchon-Bardella, au final de juste s'abstenir en se disant c'est bon, allez, la France est foutue, je ne vais même pas voter. Et ça serait plus à l'avantage de Mélenchon qu'ailleurs, quoi. Voilà. Wembanyama qui crie Mélenchon 2027 en soulevant son titre NBA. On y croit. Bref. D'ailleurs, aujourd'hui, finale de Ligue des Champions avec le PSG à 18h, into à 2h du matin, finale, match 7 de la finale de la conférence Ouest avec les Spurs contre OKC, les Thunder avec Wemby. Donc grosse journée de sport, voilà. Et apparemment hier il y avait une journée de Roland Garros, c'était du jamais vu dans l'histoire du tennis. Ouais, le tennis, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais là c'était un truc de ouf là. Djokovic qui perd en 5-7 après un match absolument épique, et Sinner qui se blesse et qui va quand même jusqu'au bout du match mais du coup qui perd. Ça avait l'air incroyable. J'ai pas du tout suivi le tennis ces dernières années, mais ouais. Et Moïse Kwame, pareil, mais ça j'ai suivi de loin, quoi. Bref, tout ça pour dire en ce moment en sport et trucs. Et les playoffs LEC pour les purs, tout à fait. Voilà. Bon bref, allez on reprend.
Je ne comprends pas. Demandez aux équipes de Jordan. Le grand oral de Jordan Bardella sur la chaîne LCI, jeudi 28 mai, n'est pas passé inaperçu chez les proches de Marine Le Pen. Donc là, ce qu'on a regardé juste avant avec Darius Rochebin, c'était ça. C'était le grand entretien de Jordan Bardella, mes couilles sur LCI, quoi. À plusieurs reprises durant l'émission, le président du RN a défendu une réforme des retraites différente de celle poussée par la députée du Pas-de-Calais, on parle de Le Pen, et repris à son compte le discours macroniste développé en 2023 pour justifier la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Le système des retraites n'est pas soutenable sur le plan économique. La démographie envoie le système par répartition dans le mur. Bah alors ? C'est là qu'on voit que dans l'extrême droite, il y a droite quand même. Hein. Voilà, il parle exactement comme n'importe quel connard de LR, quoi. Vraiment, hein, tu vas au siège des Républicains, tu secoues un arbre, il y en a 10 des gens comme ça qui tombent. C'est la même chose. Autant d'arguments poussés par une partie des économistes et par les milieux patronaux, mais que le RN taillait en pièces à l'époque pour défendre sa propre réforme des retraites, prévoyant un âge légal de départ de 60 à 62 ans en fonction de l'entrée sur le marché du travail. Donc voilà. Sur le discours, alors, le truc c'est qu'ils ne disaient jamais comment ils allaient financer ça. Ils disaient ça tout en disant mais non, on va pas augmenter les cotisations sociales des grandes entreprises ou je ne sais quoi. Non, on va pas faire ça. Vous êtes sérieux ? Non, on va baisser les cotisations et les impôts tout en faisant cette réforme des retraites là. Donc moi j'y crois. Nous autres à gauche, on n'y a jamais cru à ces histoires de Marine Le Pen. De retraite, d'âge de départ entre 60 et 62 ans, parce qu'elle n'a jamais expliqué économiquement c'était quoi le programme économique qui lui donnait les moyens d'appliquer une telle réforme. Mais en tout cas, sur le papier, la réforme qu'elle me proposait, ça avait l'air ok tiers, quoi. Voilà. Après, le diable est dans les détails. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Bardella, il est même plus sur cette ligne-là, il est en mode genre non, je m'en bats les couilles, parce qu'il fait que aller draguer la droite libérale classique, les milieux patronaux et sucer le MEDEF, là, faire des gorges profondes au MEDEF toute la journée, en espérant qu'ils vont faire sa campagne avec que les milliardaires qui détiennent les médias vont faire cette campagne pour cette raison, quoi. Bon. Eh ben. Ils avaient une Zumba de merde avec le nombre d'annuités. Oui, mais ça, c'était au moment des européennes, c'était encore un peu après. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était au moment de la réforme des retraites, c'était avant les européennes. De toute façon, le moment, justement, où la ligne un peu libérale, pro-patronale de Bardella a commencé à émerger et prendre de plus en plus de place, c'est au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est au moment des législatives anticipées de 2024, avec notamment le fameux ralliement du très libéral Éric Ciotti, quoi. Voilà. Et là, c'était en mode, attends, on est aux portes du pouvoir, c'est le moment de draguer les milieux patronaux et libéraux à fond, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il avait complètement bafouillé à la télévision. On lui avait posé des questions, il était en mode genre, mais non, mais le nombre d'annuités, du coup, ça fait que, bah oui, si on rentre à 25 ans sur le marché du travail, c'est 67 ans, ouais. Donc oui, c'est pas nouveau qu'il soit merdique sur ce sujet-là, mais voilà où mène l'incohérence aussi. Et voilà où mène le fait de mettre le très médiocre Jordan Bardella candidat à la présidentielle, quoi. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, du coup. Bref, ce neuil. Mais Jordan Bardella n'est plus simple président de parti, ni porte-voix de Marine Le Pen. Le 7 juillet, jour de l'issue du procès de l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, on le regardera en direct sur cette chaîne et je préparerai une petite bouteille de champagne. Et il pourrait hériter du titre de candidat à l'élection présidentielle de 2027, si la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen était confirmée en appel. Alors, si je veux faire preuve de déontologie journalistique, je suis pas censé dire ça, mais moi je m'en bats les couilles, je suis pas journaliste. Allez, hop là, elle sera inéligible. Ce sera un miracle si elle n'est pas inéligible. Donc préparez-vous. Et je pense que ça va faire bouger les lignes, justement, c'est ce que je disais. Là, il y a ce truc-là où on est un peu dans un truc d'entre-deux, quoi. C'est un peu la physique quantique, le RN. Vous voyez ? Il y a une superposition d'États. Il y a la superposition de la ligne populiste de Marine et de la ligne libérale de Bardella. On est dans un truc où, voilà. Et là où parfois, en physique quantique, c'est l'observation d'une particule qui va aller juger, qui va aller déterminer dans quel état la particule va, et ben là, c'est l'inéligibilité de Marine Le Pen, peut-être, qui va lever cette superposition d'états. J'ai fait une belle analogie de physique quantique. Donc c'est pour ça, moi je pense que les choses ont bougé après ce procès, et notamment à la rentrée, et je sais pas, moi j'ai un pressentiment que ça sera l'occasion de nous autres la gauche de bien aller taper sur leurs dissensions pour les niquer, quoi. Pour les niquer. On aura un coup à jouer grâce à ça, je pense. On verra, on va évidemment en reparler. De toute façon, l'année prochaine, je vous cache pas que ça va être une année très politicienne. Hein. C'est l'année présidentielle, moi je vais beaucoup parler de ça, et je vais essayer on va essayer de réfléchir un peu à justement quel narratif, quel contre-discours, sur quoi appuyer pour tenter de fragiliser nos adversaires. On va faire que ça pendant 8 mois. Hein. Voilà, on va se régaler, ça va être trop bien, j'ai hâte. Ça va être fatigant et stressant, mais ça va être trop bien. Ok. Or, cette réforme l'agace. Il ne parvient pas à l'expliquer, donc la réforme des retraites. Il ne parvient pas à l'expliquer clairement. Elle l'a déjà embarrassé sur des plateaux de télévision et surtout dans ses rencontres avec les milieux économiques qui le pressent de l'abandonner. Alors, Bardella avance ses pions, assumant sa propre réforme, suggérant de supprimer tout âge légal de départ à la retraite. Voilà. En gros, l'idée de la réforme des retraites de Marine Le Pen qu'elle proposait ne plaît pas aux milieux patronaux, et donc du coup, Bardella, comme la serpillière fasciste qu'il est, se plie au moindre desiderata de la bourgeoisie possédante, parce qu'il se dit que s'il leur suce pas suffisamment la bite, il n'arrivera jamais au pouvoir. Voilà. Et de toute façon, le patronat aussi, il est en mode genre, nous on veut bien le fascisme, hein, mais par contre, on est sûr
on veut être sûr que ça ne mettra pas l'ordre social en péril et notre propre domination. Voilà. Donc, tout ça est très bien expliqué par des gars comme Yoann Chapoutot, etc., etc. Bref. L'âge de départ ne veut rien dire, a argumenté jeudi celui qui n'est pour l'heure pas encore candidat désigné à l'élection présidentielle. Pour que le système soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus juste, il faut regarder le nombre d'années cotisées. C'est cela qui fait foi. Je pense que l'on gagnerait à simplifier les choses et à bâtir un système qui mette davantage en avant la durée de cotisation. Nous sommes en train de faire des projections budgétaires. Nous aurons l'occasion de présenter un nouveau système et une réforme. Allez, ok, c'est en mode genre non, on y travaille, vous inquiétez pas, on va faire une nouvelle réforme des retraites, tout le monde sera très content. Non, vous n'allez pas mettre les travailleurs français et le patronat français d'accord sur la même réforme des retraites. C'est là qu'on voit à quel point c'est un putain d'inculte politiquement qui ne comprend rien aux différentes dynamiques qu'il y a en France. S'il y a un sujet qui pue la lutte des classes quand on l'aborde de manière même assez massive, hein, c'est sûrement le sujet des retraites. C'est un sujet qui a l'avantage de la gauche, structurellement. Parce qu'il y a ce truc-là, c'est presque un peu un des marottes de la gauche française, vous voyez. Un des moments où le mouvement social arrive à vivre le plus fortement, c'est les retraites. À tort ou à raison d'ailleurs, on peut estimer que y a que le sujet des retraites est le sujet le plus fédérateur pour le mouvement social et que c'est dommage pour le mouvement social. On peut se dire ça. Pourquoi pas ? Moi parfois je le pense un peu, mais peu importe. En tout cas, de fait, quand il y a des réformes des retraites, généralement, le peuple français et les travailleurs français semblent retrouver un petit peu leurs racines socialistes, on va dire. Socialistes au sens noble. Vous voyez ? C'est un truc qui est impopulaire, la réforme des retraites en France. Parce qu'en France, la sécurité sociale, elle existe depuis la fin de la guerre. La retraite par répartition, malgré le fait que, avec les évolutions démographiques, il y a des problématiques qu'il n'y avait pas avant sur le nombre de cotisants et le nombre de retraités, etc., etc., etc. Mais quand même, le français moyen est attaché à son système de retraite et à sa sécurité sociale. Ça, c'est une certitude. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec la dernière réforme des retraites. Vraiment, 90% des travailleurs français étaient en mode genre « Ah bah, le roi Macron chie sur les travailleurs de ce pays et veut tout nous prendre ». Ça sentait la lutte des classes, quoi. Il y a un truc où quand il y a une réforme des retraites, il y a une petite odeur de lutte des classes dans l'air et c'est un des sujets qui provoque le plus ça en France, quoi. Et donc c'est pour ça que Bardella, qui veut ménager la chèvre et le chou, qui veut ménager le patronat français et les travailleurs français, il y a des sujets où on peut le faire, il y a des thèmes où il arrive plus ou moins à le faire, hélas. Mais sur les retraites, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et à un moment donné, il va devoir choisir, est-ce qu'il se met du côté des travailleurs ou est-ce qu'il se met du côté du patronat ? Marine Le Pen avait choisi de se mettre du côté des travailleurs, quitte à un peu se mettre le patronat à dos. Tout ça n'était que de la communication, évidemment, tout ça c'est du flanc. Mais en tout cas, c'est la communication qu'elle a choisie. Là, Bardella, il est coincé. Il va falloir choisir, monsieur. Est-ce que vous êtes pour ou contre les travailleurs ? Avec ou contre les travailleurs, monsieur Bardella ? Bah, vraisemblablement, il est contre les travailleurs. Et c'est pas étonnant puisque c'est un fasciste ! Au lendemain de l'interview de Jordan Bardella, les autres... Attendez, pardon. Des projections budgétaires, un nouveau système, Renaud Labeille, puissant bras droit de Marine Le Pen, s'étonne. Je ne sais pas qui travaille sur une autre réforme sans âge légal de départ. Cela ressemble à la retraite à points d'Édouard Philippe que nous dénoncions. Bah oui, et c'est ce que je disais aussi. Quand il disait la retraite à points d'Édouard Philippe, c'était celle de Macron dont je parlais, celle avant le Covid. C'était encore Édouard Philippe, le Premier ministre à l'époque. Voilà, même moi je tombe d'accord, je fais la même observation qu'un mec du RN. C'est dire à quel point Bardella est complètement con dans cette histoire. Effectivement, ça ressemble à la retraite à points d'Édouard Philippe, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Il a raison. Voilà, hot take. Ce puissant bras droit de Marine Le Pen a raison. On l'emmerde et c'est un fasciste de merde aussi, hein, quand même, cela dit. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref. Et qui fait deux perdants cette réforme. Ceux qui ont des carrières hachées, et notamment les femmes. Mais wesh, non mais attends, par contre, juste, si tu commences à parler comme ça, Renaud Labeille, puissant bras droit de Marine Le Pen, quitte le RN et rejoint la gauche, je sais pas. Il a dit exactement la même chose que moi. Il a dit exactement la même chose que moi, c'est fou ça. Mais encore une fois, c'est peut-être qu'il a le sens politique de se dire, sur un sujet comme les retraites, normalement, c'est soit tu peux pas te mettre tu te mets les Français à dos si t'es pas un minimum de gauche sur ce sujet-là, quoi. Encore une fois, c'est du flanc et à l'épreuve du pouvoir, ils auraient rien fait du tout. Évidemment, mais c'est fou de voir que il a dit précisément la même chose que moi. Ribot, meilleur stratège fasciste que les dirigeants du RN. Bah ouais, peut-être que j'ai un meilleur sens politique que Jordan Bardella. Hein. Je sais pas, je dis ça au hasard. Hein. Les extrêmes se rejoignent. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que bon. Quand t'as décidé de te servir de ton cerveau, tu réfléchis pas comme Bardella, vraisemblablement, quoi. Et même au sein du RN, il semblerait qu'il y ait des gens qui ont décidé de se servir de leur cerveau. Il y a des fins stratèges au Rassemblement National. Il y a des gens, c'est des gros politiciens qui, dans l'ombre, réfléchissent. Il y a des stratèges et des gens intelligents au Rassemblement National. C'est pas parce que c'est nos ennemis qu'il n'y a pas des personnes redoutables et intelligentes dans leur rang, vous voyez. Et donc, effectivement, là, c'est pas un mode est-ce qu'on est fasciste ou est-ce qu'on est de gauche. C'est un peu est-ce qu'on a un cerveau ou pas. Donc là, il semblerait que Renaud Labeille ait un cerveau et une bonne analyse de la situation. Il semblerait que Bardella soit complètement con. Moi, je dirais que c'est plus ça. Bref.
Au lendemain de l'interview de Jordan Bardella, les autres cadres du Rassemblement national restaient bouche cousue. Et pour cause. Comme le raconte un député influent, favorable à la suppression de l'âge légal de départ, c'est le dossier inflammable au parti. Il y a une paralysie interne. Aucune note ne circule. Mais le dossier sera bientôt tranché. On saura le 7 juillet. Et le 7 juillet, effectivement, c'est le verdict, le rendu du procès de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle sera inéligible ou pas ? Les choses vont se décanter rapidement, c'est pour ça. Et après, il y a l'été. Il y a aussi la question de Raphaël Glucksmann, on va parler après, qui va se décanter pendant l'été. Est-ce que ça sera Hollande qui va arriver ? La primaire des écologistes, d'ici la rentrée, on n'entendra plus parler. Les choses vont bouger à gauche. Les choses vont bouger et se mettre en place, lentement mais sûrement, vers la fameuse présidentielle, où là, les choses vont se clarifier. Et on saura vraiment, ça sera quoi la méta présidentielle finale, quoi. Et j'ai un côté où je suis tout excité, je vous l'avoue, en tant que commentateur politique. Je fais peut-être un peu mon avis de Pujadas, parce que c'est pas un jeu tout ça, il y a des vies en jeu, c'est la politique, c'est un sujet très très sérieux. Mais il y a un côté où je suis excité en mode genre, oula, waouh, ça va être un moment hautement politique, et je suis tout excité parce que je me dis, là on est dans un entre-deux chiant, où c'est pas les meilleures les conditions pour avoir un discours, etc., etc. Ribaud Duhamel, non, c'est pas ça que je veux dire. Là c'est le militant en moi qui est excité, parce que je me dis, quand les choses vont être clarifiées, et que la présidentielle aura commencé, et qu'on saura qui est candidat, et qu'on sera plus dans le « alors, qui s'allie avec qui ? Quel contour pour la présidentielle du bloc électoral, mes couilles ?» À un moment donné, ça sera plus ça. À un moment donné, quand les choses se seront décomptées, ça sera projet contre projet. Point. Et moi, j'estime que le projet que je supporterai, et ça sera celui de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur, et je pense que en faisant projet contre projet, je pense qu'on pourra avoir une belle présidentielle. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis un peu excité. Je suis en genre, ça va être un moment hautement politique. Et là, on est encore dans le pré-présidentiel. C'est un peu fatigant, quoi. C'est un peu fatigant. Mais c'est vrai que c'est moins fatigant à la période d'avant. On était en mode genre, alors, il va dissoudre ou pas Macron ? Ah là là, l'Assemblée nationale. Alors, un nouveau gouvernement ? Il va peut-être dissoudre, il va peut-être pas dissoudre. Là, c'était atroce. Au moment, ça tournait en rond, c'était insupportable. Là, les choses sont en train de se clarifier petit à petit. Mais j'ai juste hâte qu'elles soient clarifiées. Puisque là, on va passer dans un moment où on va peut-être plus parler de fond. Et ça sera plus politique quelque part. On va parler plus du fond politique. Et voilà, quoi, projet contre projet. Et surtout, quand le projet du RN va se clarifier, ça sera l'occasion de les enculer sur le plan des idées. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Bonjour, d'accord avec toi, Ribaud, mais il faut s'attendre à avoir une tonne de merde être projetée à la tronche de la fille pendant cette campagne. Tout à fait. Non, mais attendez. La fille a quand même la peau dure, hein. Et la fille a traversé toute la séquence post-7 octobre. Pour moi, tout ce qu'a pu subir la fille depuis le début, depuis au moins le 7 octobre, déjà avant, mais là, entre 2022 et 2027, c'était dur, hein, pour la France Insoumise. Hein. C'était dur, hein. Ils en ont traversé des tempêtes, la France Insoumise. Hein. La tempête génocide à Gaza, 7 octobre, antisémitisme. La tempête Quentin de Ranc. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Donc c'est pour ça, hein, moi je me dis, les torrents de merde qui vont être chiés sur la France Insoumise, excusez-moi pour mon vocabulaire. Non, moi je les sens prêts. Hein. Ils en ont traversé des tempêtes. Celle-là, ils la traverseront aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, chaque shitstorm, elle est ridicule et ça les renforce. En plus, il y a ce côté-là, de fou. Donc c'est pour ça, hein, moi je sais pas, j'ai un côté, je suis pas bêtement confiant et je me dis quand même que la possibilité que Bardella accède au pouvoir, elle est vraiment très 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 réelle et ça me fait peur. Évidemment, je vais pas être dans un optimisme béat. De toute façon, moi vous le savez, j'essaye d'allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Mais là, j'ai même un peu d'optimisme de la raison en ce moment. Voilà, je sais pas, je suis en mode... Je me dis que ça aurait pu tellement être pire. Je me dis que là, on pourrait en être à un point dans la politique française d'horreur absolue. Et je dis pas, hein, ça se trouve, le RN va passer en 2027 et c'est horrible. Je dis pas ça pour être bêtement vendre du copium ou je ne sais quoi. Enfin, mais je me dis que ça pourrait être tellement pire. Ne serait-ce que pour la gauche française. Je sais pas. Et puis le fiasco Trump, l'extrême droite qui est un peu moins dans une position, a perdu un peu de sa super balle internationale. Je sais pas, moi je me dis que même si ça se fait pas d'ici 2027, même si en 2027 on perd en réalité, et que, je sais pas, Mélenchon n'arrive pas au pouvoir et que Bardella arrive au pouvoir, je sais pas. J'arrive à entrevoir le bout du tunnel quelque part en ce moment. Et il y a un an ou deux, il y a un an et demi, là, je ne voyais pas le bout du tunnel. J'étais en mode, c'est horrible. C'est horrible. J'arrive pas à imaginer les jours heureux. Et là, je me dis que... Je sais pas. Ça les renforce auprès de leurs militants, pas vraiment en dehors, j'ai l'impression. La diabolisation est de plus en plus visible de la France Insoumise. Hein. Voilà. Moi, je sais pas, moi je parle avec des gens qui sont genre, ouais, mais Mélenchon quand même, par rapport à ci, par rapport à ça. Je leur dis, non mais regardez le torrent de merde qui se prennent dans les médias, et puis tatati tatata, ça va, hein. Moi je sais pas, hein. L'autre fois je parlais avec ma mère, elle était en mode, ouais, quand même sur l'antisémitisme et tout, il y a des trucs. Franchement, j'ai parlé avec elle 5 minutes, et au bout de 5 minutes, elle était en mode genre, ouais, j'avoue, quoi. Elle était en mode, ouais, j'avoue, quoi. Voilà.
Et même sur les trucs par rapport à Israël et tout, quoi. Je sais pas, genre, de la même manière il me semble quand même que l'opinion publique, je parle pas de l'opinion de nos dirigeants, je parle pas de l'opinion des éditorialistes de plateau télé de merde, il y a même un truc sur l'opinion publique par rapport à Israël, au sionisme, etc., où les lignes ont un peu bougé, quoi. Donc ces espèces d'accusations permanentes en antisémitisme de LFI, plus ça va, plus ça tire à blanc, parce qu'on la voit, cette instrumentalisation. Et là, franchement, la plupart des gens qui suivent la politique, ils la voient, on peut pas dire le contraire. Avec justement l'exemple du RN, qui fait que dire non, nous on est les plus grands protecteurs des juifs de France, même si on a été fondé par des nazis parce qu'on suce Israël. Il y a un truc où les ficelles sont quand même de plus en plus grossières. Donc je sais pas, même là-dessus, je pense que la diabolisation, ils ont tellement utilisé de cartouches, à un moment donné, est-ce qu'ils vont encore avoir de quoi tirer? Vous voyez, et ça, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et que je suis d'accord avec Anibaku. Voilà, je dis pas, ils vont continuer à chier sur la fille, hein. Je dis pas, mais... Et pour la présidentielle, encore, ça va faire comme en 2022. Et les filles vont arriver avec leur sérieux et leur programme de zinzin, enchaîner les masterclass, en face ils vont être genre oui mais vous avez dit antisémitisme résiduel il y a 3 ans dans un post de blog, et tout le monde va s'en battre les couilles, voilà, je le dis, tout le monde va s'en battre les couilles à un moment donné, les gens ils vont se dire bon, est-ce que je vais vivre mieux ou moins bien demain? Donc c'est pour ça. Il y en a, je trouve que vous avez pas assez confiance en votre parti là, certains insoumis. Bref. Voilà. Alors, j'en étais où? Ah oui, j'en étais là. Jordan Bardella est un gros bouffon sans colonne vertébrale idéologique, il ne fait que mentir pour tenter d'arriver au pouvoir. Et on l'emmerde. C'était ça, non? J'en étais là. Merci pour le raid. Merci au Camel. Pour le raid. Qui es-tu au Camel? Je ne te connais pas. Je ne reconnais pas ton pseudonyme. Oh putain, 698 messages dans le chat et je reconnais pas ton pseudo. La honte. C'est quoi? C'est du stream politique de gauche un peu based? Voilà, merci pour le SO. Merci beaucoup pour le SO. Je ne te connais pas au Camel, mais je te follow. Voilà, je te follow. N'hésitez pas. T'as 693 messages sur le chat, donc j'estime que t'es un camarade. Pronom, s'il te plaît. Donne-moi tes pronoms, par contre. Un ou une camarade solide, voilà. Je pars du principe que c'est ça. Je t'ai lâché un follow, n'hésitez pas à aller directement suivre au Camel sur twitch.tv, voilà, des streams politiques de gauche ultra based. Voilà, allez suivre, allez varier un petit peu les plaisirs. Moi, je t'ai follow, donc j'essaierai de venir faire un petit tour. Peut-être même te lâcher un raid, un de ces quatre. Mais je vérifierai avant que t'es based ou pas. Based. Merci pour le raid, en tout cas, installez-vous, on était en train d'insulter Bardella, grosso modo, quoi. Voilà. Bref. Ça marche, merci. Merci à toi pour le raid. Let's go. N'hésitez pas à offrir un sub là au Camel d'ailleurs. Voilà. Oui, donc le dossier inflammable des retraites, tout ça sera tranché le 7 juillet, tatati tatata. Dans une discussion avec quelques médias, dont Le Monde, on est en train de lire un article du Monde, vendredi 29 mai, Jordan Bardella a également remis sur la table l'hypothèse d'une introduction d'une part de capitalisation dans le système des retraites français, que certains au parti pensaient enterrer. Bah tiens, merci Angèle PLZ pour le Prime. Merci beaucoup. Dans petit indice, drapeau anarchiste, drapeau palestinien, drapeau rouge, drapeau trans, egg dance. Bah attends, mais indice, les trans ça marche dans les deux sens, hein. On peut être un egg, on peut être un homme trans ou une femme trans. Donc petit indice, je saurais pas dire du coup, au contraire. Bref. Bon bah, allez follow au Camel. Voilà, j'ai essayé de me démerder pour ne même pas savoir si c'était ton genre. Tu n'as pas besoin de ça, je parle sans genre, voilà. Bon bref, peu importe. Allez, on reprend. Donc oui, une part de capitalisation. Bon bah ok Macron, encore une fois. Le président du RN envisage que le capital soit celui d'un futur fonds souverain, hypothèse fortement défendue par certains de ses conseillers et par son allié de l'Union des droites pour la République, j'ai nommé Enrico Ciotti. Bonjour, je suis Enrico Ciotti, moi je suis pour la retraite par capitalisation, je suis pour tuer les pauvres et les arabes et les noirs, tuer les musulmans, les jeter dans la mer principalement, pour faire de la Méditerranée un beau cimetière à migrants. C'est pour ça que je me suis allié avec Jordan Bardella, je suis aussi pour tout privatiser. Donc oui, c'est pas la ligne d'Eric Ciotti, c'est un gros libéral de merde, donc évidemment quand t'es allié à un gros libéral de merde, tu te retrouves à être toi-même un gros libéral de merde, monsieur Bardella, bah oui. Oh là là. Hein, et d'ailleurs, l'avis de monsieur Eric Ciotti, l'avis et le regard vont compter sur ce sujet, confirme Jordan Bardella. Donc l'avis d'Eric Ciotti va compter sur le sujet de la réforme des retraites, confirme Bardella. Eric Ciotti qui était président des Républicains, qui était ministre de l'économie de Macron pendant 7 ans. Bruno Le Maire qui vient des Républicains, qui était au pouvoir le plus en France sous la 5ème République, le parti, les Républicains et l'UMP avant, mais c'est le même parti. Donc ça veut dire qu'il va écouter le président du parti qui a été historiquement le plus au pouvoir en France pour la réforme des retraites. Et il pense que ça ne va pas être vu comme une forme de continuité avec Macron et ses sbires. Ah bon? Bizarre quand même, hein. Bizarre, hein.
Un système de retraite reposant uniquement sur la durée de cotisation et avec une part de capitalisation. Dans ces grandes lignes, la réforme envisagée par Jordan Bardella ressemble à s'y méprendre à celle défendue par Gabriel Attal depuis novembre 2025. Bah tiens. Ah oui, Gabriel Attal, en plus, ça la fout mal. Hein. Ça la fout vraiment mal. Hein. Jordan Bardella qui défend la même réforme que Gabriel Attal, mais juste dans une présidentielle, sur un sujet comme les retraites. Si vraiment Bardella veut la même réforme des retraites que Attal, ça va pas passer. Ça va pas bien passer, 100%. Sa base populaire va peut-être commencer à grincer des dents. Hein. Pour de vrai. Hein. Attal égale Bardella, sur ce sujet-là, oui. Et Édouard Philippe aussi. La retraite à points d'Édouard Philippe, le projet de réforme des retraites de Gabriel Attal, et le projet de réforme des retraites de Bardella, tout ça, c'est la même merde. C'est la même merde. Donc à un moment donné, assumez ça. Hein. Juste assumez ça, le RN. On va voir comment ça vous porte d'ici 2027 et après surtout. Voilà. Au lendemain de son passage sur LCI, le président du RN a toutefois tenu à déminer le terrain, arguant que rien n'était tranché, mais que la réforme des retraites en vue de la présidentielle sera finalisée avant le 7 juillet. Donc en plus, il est complètement con. Il dit avant le 7 juillet, qui est la date où on saura si Marine Le Pen est éligible ou pas. Donc c'est une façon de dire, c'est pas tranché parce que je suis pas d'accord avec Marine Le Pen, mais vous inquiétez pas, ça sera tranché d'ici le 7 juillet. Quel bouffon. Hein. Quel bouffon. Ça la fout tellement mal à l'approche d'une présidentielle. Hein. D'assumer quasiment cette forme de rivalité à demi-mot. C'est ouf. Hein. Il faut dire que la pierre catapultée par Jordan Bardella dans le jardin de Marine Le Pen est d'autant plus voyante qu'elle-même a, en personne, rappelé la ligne une semaine plus tôt, le 22 mai sur RMC et BFM TV. Le projet de réforme des retraites est le même que celui de 2022 en l'état. C'est une réforme juste et économiquement pertinente et performante, nous dit Marine Le Pen. Contrairement à ce qu'a affirmé Jordan Bardella sur LCI, Marine Le Pen ne dit à aucun moment étudier les pistes de financement de sa réforme. Le seul ajout envisagé à la réforme portée en 2022 puis 2024 concerne une incitation à développer le cumul emploi-retraite des seniors. Donc c'est un peu technique. Marine l'a toujours dit, c'est un choix de société. Et on accepte que sa réforme coûte un peu d'argent au début, avant que le besoin de financement des retraites baisse avec la disparition de la génération du baby-boom, et que notre politique économique produise ses effets en termes de création de richesse. Alors si leur politique économique était à même de faire ses effets, s'ils avaient un programme économique et un programme fiscal notamment qui étaient en adéquation avec ce qu'il dit là, je trouverais ça juste, effectivement. Parce que voilà, le truc de ça coûte un peu d'argent au début, mais en fait après, structurellement ça va aller se résorber, puis on aura un programme macroéconomique à même de financer ça sur le temps long, c'est plus ou moins ce que dit LFI. Mais LFI le disent parce qu'ils ont un programme économique qui permet de dire ça, quoi. Le REN, ils disent ça, leur programme économique, c'est sucer le patronat. Donc c'est pour ça. Tout ça est incohérent, mais encore une fois, quand tu prends ça, bon, sur le papier, ça a l'air bien, effectivement. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que dit Bardella, quoi. Donc encore Renaud Labeille, qui est peut-être un des conseillers du RN qui lui a un semblant de cerveau, quoi. Voilà. Les interlocuteurs réguliers de Marine Le Pen en sont persuadés. La réforme des retraites et la possibilité ouverte aux Français de partir à 62 ans, voire 60 ans, est un totem auquel elle ne laissera pas toucher, quand bien même Jordan Bardella serait candidat. Et à ce moment-là, moi j'ai hâte de les voir en rivalité en pleine présidentielle. Hein. J'ai hâte de voir ça. Hein. On va se régaler, on va se lécher les babines. C'est l'un des marqueurs sur lequel elle ne voudra pas qu'il prenne une liberté totale. Raison pour laquelle elle l'a bien recadré dans sa dernière émission. Analyse un proche. Après, le programme économique de l'EFI en fiscal est illusoire. Alors moi, si je trouve qu'il y a un truc où ils sont solides de fou, c'est leur programme économique. T'étais là, t'as suivi la campagne en 2022, Gormititi ? Alors, leur programme économique, il était ultra solide. Hein. Il était ultra solide. Hein. Je trouve pas du tout qu'il était illusoire. Et en fiscalité notamment, quoi. Après, ça dépend. Peut-être que t'es un libéral et que tu penses que typiquement je suis avocat fiscaliste et l'évasion fiscale est hyper simple. Ah oui, t'es en mode genre s'il faut une politique trop de gauche, les riches et les investisseurs, ils vont se barrer de toute manière, donc c'est un peu illusoire de penser qu'il n'y aura pas de... qu'elle sera applicable en l'état, quoi. En mode c'est bien gentil, mais les réalités de capitalisme financiarisé font qu'ils n'auront même pas les coups des franges pour pouvoir l'appliquer, quoi. Ils vont éroder leur base fiscale. Ouais, mais tu vois, Gormititi, si tu penses comme ça, à ce moment-là, tu ne fais rien. À ce moment-là, tu décides de ne pas agir en politique. À ce moment-là, tu te dis que... Enfin, parce que quand même, l'élection présidentielle, c'est littéralement... C'est la démocratie. C'est le peuple qui choisit son représentant pour choisir quelle politique économique un pays mène. Si à partir du moment où tu dis « mais les riches vont se barrer, du coup, tu peux pas appliquer cette politique », à ce moment-là, tu fais quoi ? À ce moment-là, tu votes Macron à l'infini. À ce moment-là, ça veut dire que le pouvoir politique, le pouvoir de décision n'est pas dans les mains de l'État démocratiquement contrôlé par les élections et tout ça, et que le pouvoir est dans les mains des investisseurs et des grandes fortunes, et du patronat. Et moi, ok, mais à ce moment-là, on fait pas de politique. À ce moment-là, on arrête, on se ferme sa gueule, et puis on laisse les patrons gouverner à la place des gouvernants, quoi. Voilà. Ouais, en faisant ça, on va tuer notre bourse, ça peut être grave, je suis d'accord qu'il faut taxer les riches, mais on peut se retrouver piégé. Il faudra le faire d'une meilleure manière.
Ouais, mais moi, cet argument-là, je vois ce que tu veux dire, mais je l'accepte pas. Moi, au contraire, je me dis, bah, peut-être ça va foutre un bordel, mais bon, normalement, est-ce qu'on fait de la politique ou est-ce qu'on fait de la gestion de l'état bourgeois, quoi? Moi, j'estime qu'on fait de la politique. Et que même s'il y a un risque, et que même si, in fine, ça peut foutre un bordel, bah, c'est pas une raison pour pas y aller. Parce que sans ça, au bout d'un moment, il n'y aura jamais de changement. Et si on veut un changement profond pour aller vers un monde meilleur, bah, ça va passer par des moments de bordel, hein. Ouais, oui, peut-être même par des moments révolutionnaires. Ainsi soit-il, il faut les choquer un peu. Moi, je suis sur cette ligne et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur cette ligne parce que sinon, au bout d'un moment, tu t'arrêtes de faire de la politique et tu deviens un bête gestionnaire qui est obligé de se plier aux desiderata de ceux qui ont le pouvoir économique. Et ça, à mes yeux, c'est un grand non. C'est un non. Non. Voilà. Ok, allez. Jeudi matin, quelques heures avant l'interview de Jordan Bardella sur LCI, Jean-Philippe Tanguy rappelait sur France Info le dogme de l'âge légal de départ. Le député de la Somme, garant de la ligne populiste de Marine Le Pen et concepteur du programme économique du parti, se désolait récemment auprès du Monde que le dossier de la réforme des retraites du RN revienne sur la table, notamment par le biais d'une interview au Figaro du nouveau conseiller économique de Jordan Bardella, François Durvy, début avril. Ok. L'abandon de l'âge légal, cela fait 4 ans que l'on cherche pour une question de simplification de notre réforme, et tous ceux qui ont travaillé dessus n'y ont pas trouvé, constatait Jean-Philippe Tanguy. Cela peut fonctionner en théorie économique, vaguement en théorie politique, mais ça ne fonctionne pas dans la vraie vie des gens. Ils ont tendance à vouloir partir en retraite plutôt que de raison, avec une décote, avant de se rendre compte que la mutuelle coûte cher, vivre chez soi aussi, etc. Bon, je vais arrêter l'imitation parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il dit. Notre système a ses défauts, mais aussi ses qualités. S'il y a ce double critère, l'âge égal de départ et le nombre de trimestres cotisés, dans tous les pays qui ressemblent au système français, il y a une raison. Même le privé, donc le système de retraite complémentaire Argir-Arco, a une double détente. Bah, il a raison. Encore une fois, hein. C'est moche à dire, mais là-dessus, par rapport à Bardella, il a raison. Pourquoi il a raison? Encore une fois, c'est pas qu'il est basé. C'est juste que il dit des trucs un petit peu techniques. Et là-dessus, il dit bah il y a une raison à ce qu'il y ait un âge légal de départ et un nombre d'annuités, parce qu'en fait, ça permet d'équilibrer un peu le système, quoi. Parce que sans ça, au bout d'un moment, de toute manière, il y a déjà plein de gens qui partent avec des retraites pas à taux plein, pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, tu te dis bon, j'arrête de travailler, tant pis, je gagnerai un peu moins d'argent à la retraite. Et donc du coup d'avoir ce double système, c'est un peu technique. Âge légal de départ et nombre d'annuités, ça permet en fait de limiter les effets de décote, quoi. Voilà. C'est-à-dire que même si t'as pas cotisé tous tes trimestres, avec l'âge de départ légal, ça te permet quand même d'avoir un minimum syndical, d'avoir un truc un peu planché, quoi. Voyez. Et donc supprimer l'âge légal de départ à la retraite, c'est vraiment détruire notre système de retraite et le rendre beaucoup plus individualiste et beaucoup plus sauvage, quoi. Voilà. Doucement avec la moquerie sur le zozotement. Non, je plaisante qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille se faire foutre avec son cheveu sur la langue. Ah, j'ai eu un peu peur. Alors force à tous mes zozoteurs, hein, moi je vous adore, il y a pas de souci. J'ai plein d'amis qui ont un cheveu sur la langue. Il y a aucun souci. Simplement, si tu veux imiter Jean-Philippe Tanguy, bah t'es obligé de faire son cheveu sur la langue. Hein. C'est comme ça. Je suis imitateur, on a le droit de faire ça. Hein. Voilà. Bref. Ok. Dans une tribune parue en décembre 2025 dans Le Monde, Gilbert Sett et Didier Blanchet, deux éminents spécialistes du système des retraites, rappelaient que substituer au critère d'âge une condition de durée minimale aboutirait à surpénaliser les carrières courtes et heurtées. C'est ce que je disais au début. On voit mal comment se passer complètement d'un critère d'âge. Celui-ci est d'ailleurs présent, d'une façon ou d'une autre, dans les systèmes de retraite de tous les pays avancés, qu'ils soient par répartition ou capitalisation. Voilà. Donc du coup, voilà, Gilbert Sett et Didier Blanchet, qui sont juste des experts du système de retraite, sont d'accord avec Jean-Philippe Tanguy sur cette histoire. C'est pas que Jean-Philippe Tanguy est basé, c'est juste que Jean-Philippe Tanguy, techniquement, connaît un peu le sujet des retraites. Il est en mode, Bardella, il est complètement con, quoi. Voilà. Donc quand Bardella est mis en difficulté par Jean-Philippe Tanguy, c'est significatif de quelque chose, non? C'est quand même significatif de quelque chose. C'est que Bardella est un immense blaireau. Et moi, je pense que ces incohérences et ces mensonges vont finir par le perdre. Voilà. Putain, déjà 2h30 de live. Bon. C'était intéressant, hein, c'était bien, je trouve. Il était bien il était bien cet article, au sens où on a pu parler de pas mal de sujets, des incohérences du RN, et puis aussi un peu d'autres trucs. On a parlé déjà de la présidentielle qui arrive. Parce qu'il y a à la fois les incohérences du RN, donc on a pu parler de sujets un peu plus économiques, et de l'incohérence économique du RN, mais on a aussi pu parler des deux lignes, Bardella, Marine Le Pen, ligne populiste, entre guillemets, ligne libérale, entre guillemets. On a pu parler de cheveux sur la langue, mais ça c'est autre chose. Et dans le cadre de la présidentielle, donc on a aussi pu parler un peu stratégie politique, présidentielle, et puis on a aussi parlé de LFI et compagnie, parce qu'on est de gauche par ici, tout simplement. Donc je trouve que c'était intéressant, c'était assez complet. Se sont articulés des sujets de fond, de l'ordre économique, et des sujets de stratégie présidentielle. Donc je trouve que c'était bien, je trouve que c'était une bonne lecture d'article, je trouve que c'était une bonne séquence sur le live.
Et vous autres, team YouTube, si vous avez trouvé que c'était bien aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, booster si vous êtes sur téléphone. Liker puis booster. Tout ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à dire autour de vous à quel point le RN sont un gros tas de menteurs. Un gros tas de menteurs. Voilà. Ah non, bah tiens, je vais le dire ça pendant la conclusion. Je vais me permettre de lire un message qu'on m'a envoyé l'autre jour sur Instagram qui fait trop plaisir. Pourquoi ? Je vais continuer à dire, n'hésitez pas autour de vous s'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas trop d'accord, etc., d'essayer de leur parler de ça, d'essayer de leur dire, peut-être envoyer leur cette vidéo, je ne sais pas, parce que ça fonctionne. J'ai reçu ce message, j'étais ému premier degré. J'étais vraiment ému premier degré. Le message est incroyable. Attends, je vous le retrouve. J'anonymise la personne qui me l'a envoyé. Mais je lui ai demandé, il a dit oui, vas-y, tu peux en parler, y a pas de souci, juste dis pas qui je suis, quoi. Normal. De toute façon, c'est un viewer, hein, je sais pas qui c'est. J'ai reçu ce message-là. Je dis ça, voilà. Ça ira avec la conclusion quand je dis n'hésitez pas à parler autour de vous, partager cette vidéo, peut-être que ça pourrait convaincre certaines personnes qui sont de droite ou je ne sais quoi. J'ai reçu ce message-là qui fait trop plaisir. Salut Ribo, tu liras sûrement jamais ce message. Je l'ai lu. Mais ça faisait un moment que je voulais t'écrire. J'ai toujours eu une orientation droite/extrême droite et pourtant je regardais régulièrement tes streams, silencieux. Je pense que ta façon de traiter les actus politiques, le ton, cette capacité et honnêteté intellectuelle à critiquer la gauche, quand elle était critiquable, m'ont fait beaucoup réfléchir. Je pense que lentement mais sûrement, mais tu m'as ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment la droite et l'extrême droite. Très loin d'être mes alliés, prolos que je suis, probablement plus mes ennemis. Je pense que la plupart des gens de mon entourage qui votent RN, LR, UDR sont juste des gens mal informés qui mériteraient de faire un tour sur ton stream. Tu as fait gagner un allié à gauche. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Le message de fou. J'ai vu ça, mais j'ai eu la chair. Même là en le disant, j'ai un peu la chair de poule. J'étais là en mode genre ouais. Alors déjà bienvenue camarade si tu regardes ça. Bienvenue. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Et voilà, parfois on se dit, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ces streams ? Est-ce qu'on n'est pas dans une echo chamber entre gauchistes à se branler entre nous ? Parfois on se pose la question. Et bah bon, peut-être que c'est qu'une toute petite partie de mes viewers qui effectivement viennent de la droite et l'extrême droite, etc. Mais en tout cas, il y a le gars qui m'a dit, ton discours a réussi à me convaincre. Il a parlé d'honnêteté intellectuelle, il fait de pas taire ses critiques sur la gauche. Et ça, je suis content, ça me rassure un peu, parce qu'il y a des gens, des camarades, hein, et je ne dis pas ça pour les jeter sous le bus ou quoi que ce soit, qui parfois m'ont critiqué comme quoi j'étais trop critique de la gauche et trop critique de LFI, etc. Mais moi, j'étais en mode, mais si on veut convaincre des gens qui sont pas d'accord avec nous, on doit convaincre des gens qui sont eux-mêmes critiques de LFI, sinon ils voteraient déjà pour eux. Donc autant nous-mêmes ne pas cacher nos critiques de LFI, lâcher un peu de laisse pour dire, bah oui, ils sont pas parfaits, mais voilà pourquoi moi j'estime que c'est quand même les meilleurs, quoi. Donc trop stylé. Trop bien, ça fait trop plaisir, ce message m'a vraiment... En plus j'étais déprimé hier, ce message m'a mis de bonne humeur. Premier degré, après j'en ai parlé avec Onibaku qui était en mode genre waouh. Il m'a dit, les messages comme ça c'est de l'or. Et ouais, de fou, hein. Franchement, j'ai déjà eu des messages un peu gentils comme ça, quoi, mais là, à ce point-là, vraiment en mode j'étais de droite, extrême droite, il y a des gens autour de moi, tatati tatata. Banger, hein. C'est que voilà, au bout d'un moment, la politique, faire de la politique, ça peut marcher. Je sais pas si moi, à ma petite échelle, ça fait ça pour des milliers de personnes, probablement pas. Mais en tout cas, si ça l'a fait pour une personne, c'est pas que ça peut le faire pour plein d'autres. Vous voyez ? Donc on continue, à la fin, on va gagner. Let's go ! Mais que si vous vous abonnez et partagez cette vidéo, bien sûr. Oh, le clin d'œil de fils de pute, j'aurais pas dû faire ça, pardon. J'aurais pas dû dire fils de pute, pardon, excusez-moi. Pardon.